Alors, dans cet exercice, on vous demande de trouver l'accélération d'une sphère solide de masse m et de rayon r. Ça c'est une sphère qui roule sans glissement. Donc, elle roule sans glissement. Donc, comme ça, elle roule sans glissement. Le long d'un plan incliné qui fait un angle alpha. Donc, ça c'est un plan incliné et fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, on vous donne l'information sur le moment d'inertie de la boule. Elle est de 2,5 m r carré. Donc, I, c'est 2 sur 5 m r au carré. Voilà. Donc, les données du problème, c'est quoi? Donc, vous avez une boule qui roule sans glissement. Donc, la première des choses qu'on doit faire, on doit déterminer le nombre de degrés de liberté du problème. Donc, vous avez un mouvement de translation le long du plan incliné et nous avons un mouvement de rotation. Est-ce qu'il y a une relation entre x et θ? Donc, nombre de variables. C'est x et θ. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre x et θ? Le fait qu'il n'y a pas de glissement, donc on peut déterminer. Voilà, donc vous avez une roue qui tourne sans glissement. Donc, on peut très bien trouver un lien entre le θ, la rotation de la roue, et le déplacement de la roue. Donc, la liaison qu'il y a entre les deux variables, x est égal à r θ, à savoir que r est le rayon de la roue. Donc, de là, on vient de déterminer une contrainte entre les deux variables. Donc, la contrainte qui est, dans ce cas, holonon, entre les deux variables, x est égal à r θ. Donc, le problème se résume à 1 degré de liberté. Donc, 1 ddl est égal à 1. Donc, vous pouvez travailler soit avec x, soit avec θ. Donc, dans notre problème, on va prendre la variable x de travail. Donc, on va choisir la variable x du travail. Donc, pour déterminer l'accélération, on va construire le Lagrangien du système. L est égal à T moins U. L'énergie cinétique de la boule. Donc, vous avez un mouvement composé entre une translation et une rotation. Donc, l'énergie cinétique, tout simplement, est égale à énergie cinétique de translation plus énergie cinétique de rotation. Le fait que nous avons deux types de mouvements. Nous avons un mouvement, donc énergie cinétique de translation lors de la translation de la boule sur le plan incliné, et vous avez une énergie cinétique de rotation, le fait que la boule fait un mouvement de rotation dans son mouvement. Donc, et comme l'énergie cinétique est une grandeur qui est scalaire, donc tout simplement on fait la somme des deux. Donc, énergie cinétique de translation est égale à 1/2 de mv au carré. Énergie cinétique de rotation est égale à 1/2 de I θ point au carré. Avec θ point, donc c'est la vitesse de rotation, vitesse angulaire de rotation de la boule. Et V, c'est la vitesse de translation. Ok, donc on peut exprimer ça. Donc 1/2 de mx point au carré plus 1/2 de I. Je remplace θ par sa valeur. Donc le fait que x égale r θ, donc automatiquement x point est égal à r θ point. Donc ça me donne r au carré θ, donc θ point carré, donc c'est x point au carré sur r au carré. I, on connaît sa valeur, elle est donnée dans le problème, donc c'est 2 sur 5 m r au carré. Donc le au carré, donc saute avec le au carré, donc ça donne 1/2 de
x point au carré plus, donc 1 demi, 2 sur 5, m x point au carré. Donc en faisant donc la somme des différents termes, on trouve donc alors le calcul que j'ai fait, ça me donne 7 sur 10. 7 sur 10 m x point au carré. Donc ça c'est pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle U donc, est égale à. Donc nous avons une énergie potentielle gravitationnelle. Donc en choisissant comme point de référence de la mesure de l'énergie potentielle le point où la boule était au sommet du plan incliné, lors du mouvement de la boule, donc lorsqu'elle se déplace de la quantité x, elle perd en altitude la quantité, alors x, donc ça c'est x, il se trouve sur l'hypoténuse, l'altitude se trouve sur l'opposé. Donc ça vous donne sinus alpha est égal à ça, la hauteur, ça divisé par l'hypoténuse. Donc sinus alpha est égal à h sur x. Donc h est égal à x sinus alpha. Donc l'énergie potentielle, une perte d'énergie potentielle, donc moins mg sinus alpha fois x. Donc finalement le Lagrangien, L est égal à t moins u est égal à, donc 7 dixièmes de m x point au carré moins mg sinus alpha x. Donc la construction des équations de Lagrange, on vous donne d sur dt, dl sur dx point moins dl sur dx égale à 0. Donc on va continuer de ce côté-là. Alors dl sur dx vous donne quoi? Alors dl sur dx, le seul terme qui contient x c'est celui-là, donc mg sinus alpha. mg sinus alpha. dl sur dx point égale. Donc ça vous donne ici 7 sur 5 m x point. d sur dt, dl sur dx point égale, donc 7 sur 5 m x 2 points. Donc on rassemble le tout, donc ça vous donne 7 sur 5 m x 2 points moins dl sur dx, donc moins mg sinus alpha égale à 0. Donc de là, donc, vous avez le x 2 points qu'on peut isoler, donc x 2 points est égal à, alors 5, le m saute des deux termes, 5g sinus alpha sur 7. Voilà.